Salut YouTube. Aujourd'hui je vais un peu te raconter comment ça se passe quand tu pars vivre sur les routes à 18 ans et comment je me suis retrouvé aujourd'hui à vivre sur une plage en Andalousie. Pour commencer, un petit aperçu de la fameuse plage et de la meute, bien sûr. Le gros fiac là, je te présente Lucky. 9 ans de vie commune, alors il y a des histoires à raconter. Bon, faut quand même pas se fier à sa gueule d'amour parce qu'il y a autant d'amour que de caractère. Puis là, on a Simba, mon petit pirate. Il m'a mis la tête à l'envers plus d'une fois, avec l'imagination qu'il a pour ses bêtises. Aujourd'hui, je te propose d'embarquer dans l'aventure qui est ma vie. Je vais te raconter un peu ça comme un vieil ami. Le petit aperçu que tu as pu voir juste avant, c'est un petit résumé de notre vie depuis 6 mois. Ça fait 6 mois que j'ai posé la caravane au pied de cette plage et qu'on vit les pieds dans le sable. L'année passée, c'est un petit rêve qui m'animait et aujourd'hui, on y est. À travers cette vidéo, j'aimerais te partager un petit bilan de 6 années à vivre en camion et pourquoi aujourd'hui j'avais besoin de changement. Dans un premier temps, je crois que le plus dur, c'est de se lancer. Le matériel, c'est des choses qui viennent avec le temps, mais souvent, le plus dur, c'est de passer le cap dans sa tête, de se dire « Ok, je lâche tout ». Pour nous, ça a démarré dans un berlingot à 400 balles, avec 3 chiens, et le plus beau voyage de notre vie. Et aujourd'hui, c'est en quelque sorte un peu pour ça que mes projets se sont un peu allégés, et les projets futurs, pour retrouver un peu ce premier voyage. Parce que justement, ce fait de devoir tout lâcher, avec le temps et les années qui sont passées, je me suis chargé à nouveau et le poids de mon dernier véhicule commençait à devenir trop lourd. Que ça soit physiquement comme émotionnellement, j'avais en quelque sorte besoin d'un départ à zéro. Bon, attends 2 secondes, on cherche Simba. Il me fatigue. Je crois qu'il est parti là, le petit con, dans les trous. Baba! Ah ouais, je l'entends, il arrive. Dépêche-toi!
Tu viens d'où comme ça? Pris en flag. Allez, dépêche-toi, tu remontes. T'es dégueulasse. Allez, Zouille, dépêche-toi. Merci. Bon, petite parenthèse en attendant le chien. Mais bon, ici on fait de l'authentique. Mais à 18 ans, comment on vit sur les routes? Sans argent? Si, avec de l'argent. Pourquoi avec de l'argent? Parce que quand je suis parti à 15 ans, c'était pour travailler. Donc pour passer un CAP en alternance en cuisine, ce qui est devenu ma passion, mon métier, que j'aime du fond du cœur, mais je te l'expliquerai un peu plus tard que je n'ai plus envie de pratiquer à l'heure actuelle pour le moment. Le temps de me remettre en accord avec ma profession, de reprendre plaisir pleinement à ce que je fais. Et ça, c'est une contrainte sur laquelle je ne veux pas revenir. C'est le plaisir que je prends dans le travail que je vais faire. Et que ça soit travail pour un gain d'argent ou que ça soit travail de la vie de tous les jours. Tu vois, ce que je fais, je le fais pour moi, je le fais pour mon bien-être. Et je ferai plus jamais rien que pour de l'argent. Parce que autant vendre mon cul dans ce cas-là. Mais du coup, comment on se démerde pour vivre aussi jeune sur les routes? Il n'y a pas de secret, hein, tu vas bosser. Donc moi du coup à 18 ans, quand j'ai obtenu mon CAP, je suis directement parti faire mes premières saisons d'été dans des restaurants. Et là encore une fois, quand tu démarres, tu vas faire des salaires à 1800 euros à peu près, 1700, 1800 euros en restauration. Mais le truc c'est que ça peut très vite ça peut aller très vite, tu vois. Ma deuxième saison, je tournais dans les 2000, 2005 et petit à petit au fil des années ça a augmenté. Mes 3 dernières saisons je les faisais comme chef de cuisine. Du coup là c'était ça me permettait de vivre mon année sur mes 4-5 mois de saison en fait. Et à côté de ça, pour rester actif, tu vois, sur les mois d'hiver, du coup, j'avais pas cette obligation financière de travailler. C'était vraiment ce que je recherchais à ce moment-là. C'était d'avoir ces 6 mois de travail. Moi, c'est toujours ce que j'ai aimé faire, d'avoir le moment où je fais mon travail sérieux dans l'année et où je sais que je suis sérieux. Et après, c'est vacances et pendant 6 mois, je sais que je suis là pour profiter. Si j'ai envie de me barrer un mois, il n'y a pas de galère. Et à côté de ça, les hivers, j'ai beaucoup travaillé en agricole, dans plein de travaux d'agricole différents. Pour vivre, c'était principalement pour vivre de cet argent et pouvoir garder le reste des sous en économie. Mais tout ça pour te dire que en France particulièrement, travailler, quand tu veux travailler, tu peux le faire. Surtout en étant nomade. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits travaux qui sont pas faciles, hein, qui ont un côté très ingrat. Mais déjà, ça t'apprend la valeur des choses, ça t'apprend la valeur de l'argent. Moi, c'est vraiment ce truc-là, tu vois. Quand j'ai commencé à aller bosser dans les champs et que je voyais les heures, tu vois, je comptais 1 heure 7 euros et je comptais le nombre de rangs de choux, le nombre de pommiers que j'avais dû cueillir. À la fin, ouais, c'est obligé de te mettre les pieds sur terre. Soulever le monde, ils me disent tous que le move est mort, mais qui vit vraiment là où tout est faux. Mais voilà, pour tout te dire, aujourd'hui, je réfléchis à du changement.
Au cours de ces 6 dernières années, en faisant un peu le point, je me suis rendu compte que le principal de mon énergie, je le passais à chercher cet argent que je réinvestissais dans mes véhicules pour améliorer mon confort en voyage en fait. Mais je me suis aussi rendu compte qu'une autre chose, c'est que j'ai appris avec le temps à vivre avec très peu et à me contenter de ce que j'avais. Et c'est un peu comme ça que la caravane et le 4x4 sont un peu apparus comme une évidence parce que ça m'a amené la stabilité que je recherche en ce moment pour construire les projets que j'ai envie de construire et un brin de folie et de liberté avec le 4x4 qui me permet de retrouver ces premières joies de premier voyage en fait. Je crois que ce qui est essentiel à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de voyager. Il y a ta façon à toi. Il y a ce que tu recherches toi. Et je pense que ce qui réunit beaucoup d'entre nous sur les routes, c'est cette soif de liberté. Cette soif de ne pas avoir des gens qui viennent t'expliquer comment vivre ta vie. Enfin, personnellement, moi, c'est ce qui a créé ce lien entre moi et la route. C'est que elle m'a offert tout ce que j'ai toujours cherché. Et ce jour-là, je me suis senti léger. Il y a beaucoup de moments dans ma vie où ça n'allait pas. Simba, arrête de faire du bruit, j'entends que toi. Attends. Baba! Viens voir papa. Viens voir papa. Allez, viens. Le bébé. Viens, on monte la petite. Et on monte la petite. Et alors moi, ça fait 6 ans qu'on parcourt les routes, qu'on vit de cette manière-là. Et pourquoi je dis souvent que ce mode de vie m'a sauvé la vie, c'est que j'ai un côté très très sensible et qui me laisse facilement. Enfin, on apprend avec la vie, on s'améliore, mais qui est tendance à me laisser facilement impacté par les choses de la vie, les rencontres, les mauvaises rencontres, comme les bonnes rencontres, les histoires d'amour qui se finissent bien ou mal. Et ça a été un peu mon médicament dans ce monde qui est dur, mais ça je l'apprends à personne. Et moi je le sais que tu vois, c'est un peu comme ma dopamine. C'est quand ça va pas, je tourne ma clé Et je m'échappe en fait. Tout simplement, en fait je crois que c'est plus psychologique qu'autre chose. Le fait de savoir que je peux m'en aller. Parfois je ne le fais pas, mais juste le fait de savoir que j'ai juste à tourner la clé, ça me rassure. Et là, tu vois, contradiction de ce que je viens de te dire, pour la première fois dans ces 6 années, je ressens le sentiment de devoir poser un peu mes valises, d'avoir le temps de créer un potager, d'avoir le temps de vivre une vie plus calme et plus douce. Despacito, comme ils disent ici. Eh bien écoute, si tu es encore là à ce moment-là de la vidéo, je te remercie. Et j'espère qu'on va s'accompagner pendant un petit bout de temps maintenant. Et je vais essayer de te partager les choses le plus simplement possible. Et en te parlant de choses qui me tiennent à cœur et qui me font plaisir. Pour finir cette vidéo, je t'emmène faire un petit tour de paddle.
Si tu regardes cette vidéo avec un rêve de partir à l'aventure, personnellement pour moi le voyage ça a été la plus belle motivation que j'ai eue dans ma vie. Sur les moments où je ne pouvais plus voyager, c'est ce qui me permettait de continuer à avancer et de projeter les futurs voyages qui allaient arriver. Tout ça parce que j'y ai goûté une fois, par erreur, et c'était pas prévu. Si jamais t'as l'occasion d'y goûter, essaye. Au pire, t'aimeras pas. Et au pire, tu deviendras accro. Cette chaîne YouTube, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. C'est une expérimentation de montage, de filmer, de parler aussi. C'est vraiment quelque chose que... C'est surtout parler que j'ai appréhendé le plus. Et écoute, si t'as des petits conseils ou des retours à faire, que ce soit positif ou négatif, tant que c'est dit avec bienveillance, c'est avec grand plaisir que je les écouterai. Ensuite, s'il y a des choses sur lesquelles tu as envie d'échanger vis-à-vis de ce que j'ai dit, tu peux me contacter en privé sur Instagram ou alors en commentaire, c'est comme tu as envie. Et du coup, j'ai l'intention la semaine prochaine de continuer à te partager un peu ça et te présenter un peu plus mon quotidien en Andalousie. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner.